Dans cette deuxième conférence, l'hôte accueille Elena Danaan pour discuter de ses contacts galactiques. Avant de commencer, il fait quelques annonces sur les prochains événements et ateliers prévus. Ensuite, Elena explique que ces contacts se font physiquement grâce à une technologie avancée et un communicateur quantique, et non par le biais de canalisation. Elle peut se déplacer et être téléportée à bord de vaisseaux spatiaux pour rencontrer ces êtres. L'hôte propose de partager des images. Pendant la conférence, Elena confirme vouloir commencer par cela. Dans cette discussion, la personne explique qu'elle a été enlevée par des extraterrestres à l'âge de 9 ans. Elle a été sauvée par des membres de la Fédération Galactique, qui ont réattribué son implant à leur propre fréquence pour qu'elle puisse communiquer avec eux. Elle peut activer et désactiver physiquement son implant en collectant de l'énergie environnante. Lorsqu'ils veulent la contacter, ils envoient une impulsion électrostatique dans l'implant. Elle a un contact principal nommé Tor Annan Erédion, avec qui elle est liée par un groupe d'âmes. Tor Annan est un commandeur sur un vaisseau de guerre en orbite autour de la Terre. D'autres personnes ont également rencontré Tor Annan physiquement ou télépathiquement. Lorsqu'il s'agit des noms des étoiles dans le système solaire de Tejta, les locaux les appellent différemment que les noms de muses de la mythologie grecque. Il est important de demander aux extraterrestres d'où ils viennent et d'utiliser leur vrai nom pour éviter toute confusion. Les extraterrestres comme les Éraëls vivent plus longtemps que les humains, pouvant atteindre plusieurs centaines d'années. Il est également mentionné l'histoire d'un contact personnel avec un extraterrestre du nom de Valorian et d'un autre du nom d'Anax. Ces contacts personnels sont précieux et doivent être protégés car ils ne représentent pas l'ensemble de la Fédération Galactique. Enfin, Anax est membre du Conseil d'Al-Nilam, qui veille à faire respecter la justice et protéger la galaxie sur un plan spirituel. Dans cet extrait, l'auteur parle de plusieurs personnages liés à l'univers de Star Wars. Il mentionne Anx et Anax, qu'il appelle son père stellaire, ainsi que Stella, une exobiologiste spécialisée en technologie médicale. Il évoque également Mira et Maa et Mia, membres de l'équipe qui l'a sauvé. Il présente ensuite Merkak, un Télosien originaire d'Alpha Centauri et Jen Anérédion, un terraformé travaillant sur Mars. Ensuite, il mentionne Anki, également connu sous le nom d'Anarim ou Anunnaki, qui est un généticien et alchimiste cosmique vivant sur son vaisseau le Nibiru. Il explique que Nibiru est un vaisseau spatial énorme et non une planète. Enfin, il fait référence à l'implication de ces personnages dans des projets de création d'une machine à fabriquer de l'énergie libre à partir de cristaux. Dans un passé lointain, il y avait la fin d'une ère glaciaire qui a provoqué des inondations à travers la planète. À ce moment-là, Ea a tout fait pour empêcher cette destruction, mais il a été vaincu. Il a cependant sauvé autant d'humains qu'il a pu. Il revient maintenant avec des échantillons génétiques pour réparer une dette envers sa famille et sauve la race humaine. Il est le créateur de Adam Hadapa et est lié à la lignée des patriarches, y compris Jésus. Son retour signifie le retour de la conscience christique, une question de fréquence et de vibration. Il ne viendra pas sur Terre, mais il est un vieil ami et nous avons travaillé ensemble sur mon livre. Il y a aussi d'autres personnages importants, dont l'amiral Ardana et l'amiral Tael, qui font partie de mon groupe d'âmes stellaires. Juliane est l'épouse magnifique du commandant Valtor, venu sur Terre pour aider à former une résistance contre les Gris. Il est venu après qu'une administration ait signé un accord avec les Gris, ce qui a conduit à des enlèvements massifs. Valtor est venu pour aider et tenter de démanteler cet accord, mais cela n'a pas fonctionné. Dans ce texte, il est mentionné que Valtor travaille activement avec l'US Navy pour développer des programmes spatiaux secrets en collaboration avec la Fédération Galactique. Il est souligné que Valtor ne travaille qu'avec des hauts gradés des gouvernements et ne communique pas avec les civils. Les prétendus contacts téléphoniques avec un certain Taoran se révèlent être des imposteurs, tout comme ceux se faisant passer pour Valtor avec un accent américain. Ensuite, il est expliqué que l'auteur a eu un contact physique avec Valter à bord d'un vaisseau spatial et sur Vénus. Akvaru est présenté comme un ambassadeur de la planète Taliara, rebelle contre son gouvernement, devenu membre de la Fédération Galactique pour aider sa planète. Anguin, un marchand textile, vit sur Jupiter et vend un tissu capable de traverser les densités. Il a sympathisé avec Toran lors de visites sur la base de l'Achar galactique sur Jupiter. Dentor est décrit comme un héros qui sauve la galaxie en tant que commandeur scientifique à bord de l'Excelsor, en assurant la liaison entre l'Alliance terrestre et le programme spatial Solaro Ardent. L'auteur affirme l'avoir rencontré physiquement à plusieurs reprises.
La première rencontre avec une entité interdimensionnelle appelée mantide est une expérience marquante et effrayante. Les mantides dégagent une aura et un champ de torsion qui perturbent notre équilibre, et elles sont très télépathiques, ce qui peut être dérangeant. L'assistant Méa de Notor est crédité d'avoir sauvé la galaxie en découvrant le code de la ruche d'Orion. Céadion est un pilote plein d'énergie, faisant partie de l'équipe de sauvetage de l'enfance de l'auteur. Il aime expérimenter sexuellement. Arkelio est un terrien vivant dans l'intraterre, en contact télépathique avec l'auteur. Il est chaman et sorcier. Dans ce texte, le narrateur explique qu'il est lié à un homme qui est un ancêtre de sa lignée du côté de sa mère. Cet homme est l'un des ancêtres de l'île de Gotland dans la mer Baltique. Il explique que l'ADN est une fréquence et qu'il peut communiquer avec ses ancêtres. Cet homme, appelé Archelio, l'a accueilli lorsque son âme s'est incarnée dans le ventre de sa mère. Archelio lui a fait découvrir le monde de l'intuition, du chamanisme et de la magie terrestre. Le narrateur mentionne également sa sœur Alan, qui travaille comme émissaire avec les Altéans, une race de grandes personnes provenant de la planète Emeria. Il explique qu'il est en contact avec elle par télépathie ou lorsqu'il rend visite à son vaisseau. Le narrateur décrit le vaisseau d'Una comme étant rempli de cristaux et dans cet environnement, il oublie tous ses soucis et se connecte avec son âme et la source. En ce qui concerne la question de la beauté physique, le narrateur explique que les membres des civilisations avancées ont la technologie pour réparer leur génétique, et qu'ils ont une alimentation adaptée à leur physiologie, ce qui fait qu'il est rare de voir des personnes en surpoids dans ces civilisations. Il est suggéré dans la discussion que l'obésité est due à l'alimentation et à la génétique, qui ne sont pas conformes à la physiologie humaine. Il est également noté que les images utilisées proviennent de l'art numérique créé par l'intervenant lui-même, et cela est dû au fait que la divulgation de preuves physiques pourrait mettre sa vie en danger. Concernant la diversité des formes de vie extraterrestre, il est mentionné que toutes les couleurs et formes existent dans l'univers. Pour entrer en contact avec les extraterrestres, il est suggéré d'avoir une technologie adéquate ou d'être une âme stellaire qui peut communiquer avec son groupe d'âmes. Il est fortement déconseillé de canaliser des entités sans savoir sur quoi on peut tomber, car il y a des démons dans le plan astral. Il est souligné que la communication avec son propre être intérieur et son groupe d'âmes est plus sécurisée et gratifiante. En ce qui concerne la mort, il est suggéré que certaines espèces extraterrestres peuvent choisir consciemment leur moment de mort, mais qu'il peut aussi y avoir des accidents ou des guerres. Les galactiques et les galactiques en général choisissent leur métier en fonction de leurs intérêts, de leurs talents et de leurs compétences. Ils peuvent recevoir des formations spécifiques pour exercer leur profession, tout comme nous le faisons sur Terre. Certains peuvent également être guidés par leur mission ou leur objectif spirituel dans le choix de leur métier. L'important pour eux est de contribuer au bien-être de leur communauté galactique et de participer à l'évolution de leur civilisation. Dans leur monde, les individus consultent une conseillère en orientation dès leur arrivée sur Terre afin de déterminer leur mission, leurs intérêts et leurs capacités. Ils sont ensuite dirigés vers des écoles correspondant à leurs traits. Les combinaisons qu'ils portent sont ajustées à leur corps et régulent leur température, leur rythme cardiaque et leur respiration. Ils n'ont généralement pas besoin de prendre de douche car les combinaisons recyclent leur fluide corporel. En ce qui concerne les toilettes, ils utilisent un liquide ionisé qui désinfecte et nettoie. Les douches sont régies par un liquide similaire et offrent plusieurs options en fonction des préférences individuelles. Dans cette conversation, il est mentionné que l'eau est présente partout dans l'univers, y compris sur les planètes et les astéroïdes. Il est également noté que les extraterrestres de certaines races ont été pris pour des anges dans le passé. Cependant, il existe aussi de vrais anges, des êtres éthériques non incarnés qui sont au service de la Terre. Les contacts mentionnés dans la conversation travaillent principalement pour la Fédération galactique, la Confédération intergalactique ou le Conseil des CIN, ayant pour but de protéger la vie et de défendre la justice. Il existe différentes races extraterrestres, certaines sont de la même taille que les humains, d'autres sont plus grandes ou plus petites. Par exemple, Anki est très grand, tandis que Tael et Sirius B sont assez grands mais de tailles différentes. Ces extraterrestres ont des habitudes de vie variées, certains pratiquent des activités physiques, comme le yoga, pour trouver un équilibre énergétique et émotionnel. Ils n'ont généralement pas besoin de faire du sport car ils ont un bon métabolisme, mais certains sont très actifs. Les extraterrestres ont aussi des cycles de sommeil calqués sur celui de leur planète d'origine, donc ils dorment selon ce rythme. Certains peuvent communiquer vocalement,
d'autres utilisent la télépathie, cela dépend de la race. En ce qui concerne l'avenir de notre planète, les extraterrestres positifs ont entrepris un grand nettoyage depuis 2020 pour éliminer la pollution, la corruption et la violence. Les envahisseurs extraterrestres ont été éliminés grâce à l'Alliance terrestre. Dans ce livre, l'auteur parle de la libération de la Lune et de Mars, événements qui se sont produits en 2021 et 2022. Il explique en détail tout le processus de libération. Sur Terre, les êtres humains doivent maintenant faire face à leurs propres problèmes. Il encourage à se rebeller contre nos démons intérieurs, à cesser de les nourrir et de répondre à leurs messages de peur. Il souligne l'importance de ne pas se faire empoisonner et de devenir la résistance. Il insiste sur le fait que nous ne devons pas attendre d'être sauvés par des extraterrestres ou des événements cosmiques, mais plutôt agir et reconnaître notre propre pouvoir. L'auteur explique également que notre âme est éternelle et que, lorsqu'elle quitte le corps physique, elle se rend compte qu'elle est une partie de la source créatrice. Elle parle du cycle de réincarnation et du besoin de développer notre conscience pour choisir notre prochaine incarnation sur une autre planète ou dans une autre galaxie. Il est dit que nous pouvons nous reconnecter à la matrice terrestre grâce à des vortex présents sur chaque planète. Nous avons le choix de rester dans la matrice terrestre et de nous réincarner sur Terre, ou bien de choisir un autre vortex et de voyager vers d'autres destinations dans l'univers. Il est possible de rencontrer des personnes décédées ou des animaux qui nous attendent dans les limbes ou l'endroit intermédiaire entre la matrice terrestre et les autres vortex. Certains peuples indigènes de la Terre ont trouvé refuge sous terre lors de catastrophes passées, et il existe également des colonies extraterrestres d'intraterrestres. Sur d'autres planètes, il peut y avoir des animaux similaires à ceux de la Terre, mais la relation avec eux est différente et ils sont considérés plus comme des compagnons. Les Pléiadiens, par exemple, aiment la nature, font des randonnées et ont des activités physiques. Ils ont également des jeux de société holographiques, qui sont souvent des documentaires ou des histoires à but d'apprentissage. Lorsqu'on parle de la communication entre les extraterrestres, cela implique principalement une communication mentale, intellectuelle et même émotionnelle. Ils sont capables de bouger des objets par la pensée, mais cela nécessite également des calculs. Cependant, lorsque nous abordons le sujet de la reproduction, il est essentiel de noter que pour les humains, la reproduction implique un contact physique. Même si la technologie holographique peut être utilisée, il est nécessaire d'avoir un contact physique entre un ovule et un spermatozoïde pour assurer la fécondation. Cependant, à un certain stade de développement de conscience, les humains peuvent se détacher de leurs impulsions animales et chercher à développer la beauté sensorielle et énergétique de l'acte d'amour. Cela implique alors l'esprit, les émotions et la sensualité, projetant ainsi l'expérience sur des niveaux de conscience extraordinaires. Aiment que les extraterrestres aient des moyens différents et plus avancés de reproduction, pour les humains, le contact physique est indispensable.